L'invité du Grand Direct ce soir, c'est un entretien avec une personnalité américaine de premier plan. L'ancien gouverneur républicain Mike Huckabee, qui fut en 2008 candidat à la primaire pour l'investiture à la présidentielle. Malheureusement, la course s'était arrêtée là. Pour lui, c'est un entretien réalisé par Tal Shalev pour A24 News. Bonsoir Monsieur Huckabee, merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir d'être ici, merci. Vous visitez fréquemment le Moyen-Orient, mais cette visite-là tombe à une période très agitée dans la région, avec les 3 adolescents israéliens kidnappés et le secrétaire d'État américain qui se trouve actuellement en Irak pour tenter de mettre de l'ordre. Pensez-vous que la politique étrangère d'Obama a réussi ? Ça a été une grande déception pour ceux d'entre nous qui suivent le Moyen-Orient depuis un moment. Personnellement, cela fait 41 ans que je viens en Israël et c'est la première fois que je m'inquiète des relations que les États-Unis ont avec Israël. Les présidents démocrates et républicains ont toujours été clairs et fermes face au monde. Israël est notre allié, notre ami. Les 2 pays étaient inséparables. Je ne suis pas certain que le monde le sache aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'Israël le sache. Je veux être sûr que nous faisons tout notre possible pour dire que l'Amérique se tient aux côtés d'Israël. Car je crois que c'est le cas. Nous voyons en Israël un réel allié, un ami, un miroir de la liberté individuelle et de la démocratie que nous chérissons tant aux États-Unis. Et c'est le seul pays dans toute cette région qui offre ce genre de liberté à ses citoyens, qui valorise les femmes et qui permet aux gens de réaliser leurs rêves et de critiquer sa politique. Je pense que c'est très important pour les Israéliens d'avoir les Américains toujours à leur côté. Nous avons entendu longuement parler des mauvais rapports entre le président américain et le Premier ministre israélien. Mais comment cela influence-t-il l'alliance entre Israël et les États-Unis ? Je pense que Netanyahou est incroyablement populaire aux États-Unis. Je pense qu'il pourrait même y remporter une élection. Je ne crois pas que les gens ont ressenti un manque de respect de la part du Premier ministre envers le président. En aucun cas. Je pense même que beaucoup de gens y voient un Churchill dans un monde de Chamberlain. Il a été clair et sans équivoque dans son engagement en disant que l'Iran n'obtiendra pas l'arme nucléaire. C'est rafraîchissant pour nous. Nous n'y voyons pas un manque de respect. C'est une prise de position courageuse que nous attendons de tout dirigeant. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous ne soutenez pas la solution des 2 États. Quelle autre solution pensez-vous qu'Israël et les États-Unis devraient soutenir ? Discuter de la solution des 2 États est absurde, car il faut 2 partenaires qui se reconnaissent et se respectent mutuellement pour mériter de vivre en sécurité dans leur patrie. Les Palestiniens n'ont jamais accepté le droit des Israéliens et du peuple juif à avoir une patrie juive dont ils sont natifs. J'ai vu des cartes palestiniennes. Israël n'apparaît même pas sur ces cartes. J'ai lu des extraits de livres scolaires. On apprend aux enfants à haïr les Juifs et à souhaiter leur mort. On ne peut pas faire la paix comme ça. Les Israéliens ont été très protecteurs en respectant la sainteté de tous les lieux sacrés pour tous les peuples du monde. En tant que chrétien, quand je viens ici, le gouvernement me donne accès et protège les sites auxquels je suis attaché. Il offre aussi aux musulmans l'accès à leurs lieux saints et protège les sites juifs. J'aimerais qu'on me dise combien de lieux saints chrétiens sont protégés en Arabie Saoudite. Peut-on me dire combien d'églises sont construites en Syrie? Quelqu'un sait si on encourage des activités chrétiennes en Irak ou en Iran? Je ne crois pas. Le monde devrait remercier Israël pour sa façon de permettre aux gens de penser par eux-mêmes et de croire. So, why shouldn't the world be grateful to Israel for the manner in which it allows people to think for themselves and to believe? Vous parlez justement de la chrétienté. Il y a quelques jours, l'Église presbytérienne a voté en faveur d'un désinvestissement des compagnies qui collaborent avec les implantations. On a rapporté de nombreux cas de chrétiens évangéliques qui retirent leur soutien à Israël. Israël a-t-il de quoi s'inquiéter ?
Israël n'a aucun problème avec la plupart des évangélistes que je connais. Israël a été la cible de beaucoup de haine antisémite. C'est irrationnel. Le mouvement BDS tout entier est non seulement irrationnel et fanatique, mais il est aussi antisémite et raciste. Le fait que l'Église presbytérienne s'engage dans une telle affaire est injustifiable et abominable. C'est basé sur des mensonges, une mauvaise compréhension ou même une incompréhension. C'est de la désinformation intentionnelle. Je pense que c'est vrai. Beaucoup de gens sont déterminés à affaiblir Israël pour des raisons qui m'échappent à part la haine antisémite. C'est incompréhensible. Je veux qu'Israël soit fort. C'est un pays libre. Le peuple élit son gouvernement ici. C'est une bonne chose qu'on souhaite voir partout dans le monde. L'Amérique est contente de voir les gens voter et avoir le doigt plein d'encre. Et ça ne s'est pas bien passé là-bas, car il n'y a pas de liberté individuelle. En Israël, si. Les appels au boycott et aux sanctions contre Israël, c'est complètement fou. Je veux investir encore plus en Israël et donner à ce pays, qui a un avenir, une croissance économique. Le pays valorise et fait prospérer non seulement son peuple, mais aussi les Arabes qui y vivent. Le monde a un problème avec les implantations, ou du moins la majorité du monde a un problème. Alors Israël devrait ignorer le problème? Comment Israël doit défendre cette cause et comment gérer ce problème sans désengagement? Il semble que beaucoup de monde ait un problème avec les communautés israéliennes construites en Judée-Samarie, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont des terres israéliennes. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement et légitimement penser qu'Israël puisse revenir aux frontières de 67. Aucun Américain ne tolérerait une telle situation si nous avions un ennemi aussi proche. Il est hors de question que ça arrive. J'amène des centaines d'Américains ici en pèlerinage chaque année. Je n'essaye pas de leur inculquer quoi que ce soit, mais je les fais visiter le plateau du Golan, Megiddo, Masada. Nous tournons dans tout le pays et je leur dis « Regardez autour de vous et dites-moi, accepteriez-vous que quelqu'un pointe sur vous une arme ou un missile depuis là-bas » Ils sont choqués et répondent « Absolument pas ». Et je leur dis « Alors, ne demandez pas aux Israéliens de l'accepter ». Donc, plutôt que de demander aux Israéliens de faire des excuses pour la construction de ces communautés, je dirais que tant que leur existence est menacée, je les encouragerai à construire et à placer le plus possible de familles juives dans ces quartiers. Vous vous êtes fortement exprimé en faveur d'une grâce pour Jonathan Pollard. Il y a quelques mois, il y a eu une lueur d'espoir de le voir libéré. Pensez-vous que le président actuel le libérera ? Ou bien Israël devra attendre le prochain président? C'est difficile à dire. Je ne suis pas au courant de tout le processus de réflexion de cette administration. Il ne m'appelle évidemment pas régulièrement pour me demander mon avis, mais je me dis qu'à un moment donné, et j'espère bientôt, nous reconnaîtrons que Jonathan Pollard a déjà été suffisamment puni pour ce qu'il a fait. Poursuivre sa détention ne sert plus aucun objectif. Je crois que dans son état de santé, sa remise en liberté serait un geste humanitaire. Je n'y vois aucun inconvénient pour les États-Unis ou pour le président américain. Et pour finir, avant de nous quitter, je voudrais savoir, est-ce que j'ai eu l'honneur d'interviewer le prochain président des États-Unis? Vous comptez vous présenter en 2016? Je n'ai rien prévu de particulier pour le moment, je reste ouvert. J'y pense, mais je suis très loin de prendre une décision. Je n'aborderai pas la question avant les élections de mi-mandat de novembre aux États-Unis. C'est ma priorité. Après, on verra. Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Huckabee. C'était un plaisir. Merci. Voilà donc entretien avec Mike Huckabee, ancien gouverneur républicain de l'Arkansas et ancien, vous l'avez compris, candidat à la primaire présidentielle. C'était en 2008. Entretien réalisé par Tal Shalev pour i24 News. Voilà, c'est la fin du Grand Direct. Dans un instant, nouveau rendez-vous avec l'actualité sur i24 News et évidemment les toutes dernières nouvelles concernant l'enlèvement des 3 adolescents israéliens. Restez avec nous, bonne soirée.